bienvenue sur Oziba. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une Opel Corsa de 2019. Alors, c'est la dernière de cette génération-là. C'est la 5e génération, cette version-là. Et après celle-là, il y a eu la 6. Du coup, on va commencer par l'arrière. Vous voyez bien, Corsa Ecotec. Ecotec parce que c'est une essence. Si ça aurait été un diesel, ça aurait été écrit CDTI. Voilà, ici tu as le gros logo bien balèze avec l'inscription Opel qui se trouve ici. Ensuite, comme vous voyez bien, elle est bien blanche, blanche polaire. Ça, j'adore ça, la petite sortie d'échappement. Vous voyez, c'est pas une petite sortie pauvre. La sortie, elle est bien enrichie. Ensuite, là, vous voyez les feux. Tu vois, ici, ça s'allume. Ici, c'est une ampoule halogène, c'est pas du LED. Ici, tu as le clignotant. Là, tu as l'anti-brouillard arrière. Ici, tu n'as qu'une seule ampoule pour la marche arrière. Ici, tu as le clignotant à droite et là encore les feux halogènes. Ensuite, au niveau du côté, tu as les portières couleur carrosserie, les poignées de porte. Tu as des enjoliveurs Opel. Alors, la taille des jantes en tôle du coup, ainsi que de l'enjoliveur, c'est du R15 avec les dimensions des pneus 185/65. La voiture, elle est vraiment neuve. Après, c'est une voiture de ville et notamment à l'avant, vous avez une grosse griffure. Mais bon, comme c'est une voiture de ville, elle n'est pas du coin celle-là, elle vient de la région parisienne. Ensuite, petit répétiteur de clignotant. Ça, par contre, ils n'ont pas changé. Même dans la Corsa 4e génération, il y a ça. Là, ils ont pris les mêmes pièces pour avoir moins de coûts au constructeur. Ensuite, à l'avant du véhicule, on voit cette grosse calandre chromée avec le logo Opel qui est plus gros que celui de l'arrière avec l'inscription ici. Ensuite, la griffure que je vous parlais, elle se trouve ici. Malgré que ça soit une 2019, elle a quand même subi à quelques chocs. Ensuite, le détail du capot, vous voyez bien cette petite ligne. Ça descend, ça remonte. Ensuite, cette version-là, c'est la Corsa 5 ou Corsa E, pour ceux qui préfèrent ça, puisqu'elle a plusieurs appellations. Alors, c'est la finition Enjoy. Maintenant, on va passer à l'intérieur du véhicule. On va commencer par le côté conducteur. Et avant de vous montrer le côté conducteur, j'ai envie de vous montrer cette clé qui est assez mignonne, spéciale, pas mal, qui ressemble un peu aux clés du groupement Volkswagen, tout ce qui est Audi, Skoda, etc. Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez très bien de quoi je parle. Du coup, à l'intérieur de la porte, plastique, tissu, piano black, 2 vitres électriques à l'avant. Du coup, derrière, c'est manuel. Ensuite, réglage des rétroviseurs électroniquement. En fait, ouais, c'est vrai qu'il y a du plastique. En fait, personnellement, ça ne me dérange pas parce que je sais ce qu'elle vaut la voiture. C'est une citadine et il ne faut pas s'attendre à du cuir, tu vois ce que je veux dire. Et puis maintenant, je vais m'installer à l'intérieur du véhicule. Je vois que elle a les sièges assez moussés. Vous voyez comment ça remonte ici? C'est pas mal. Avec la petite tête, les petits dessins au milieu. Ouais, c'est pas mal. Lorsque je me place à l'intérieur, là je vois qu'il y a la même touche de piano black qui se trouvait à l'intérieur de la porte. Ensuite là tu as les feux pour allumer, tu as l'anti-brouillard arrière, tu as le réglage des feux, tu as le réglage des feux de croisement au niveau de la hauteur. Ensuite tu as la luminosité du tableau de bord, etc. Là tu as le réglage du volant. Bon, moi je le règle toujours en haut. Ensuite ici tu as la commande. Comme les feux ils sont là, ici tu as la commande des feux de route. Ensuite tu as même le bouton pour régler l'ordinateur de bord. Tu as le compteur d'affichage qui monte jusqu'à 6000 tours parce que c'est une essence. Ensuite là tu as le niveau du carburant qui reste, tu as la température d'eau. Ensuite tu as le niveau du carburant qui reste et tu as même l'emplacement de la trappe à essence. Ça, en vrai, ça ne sert peut-être pas à rien, mais lorsqu'on se retrouve devant la station-service, ça va être chiant de se mettre au côté opposé parce qu'on doit tirer le câble, etc. C'est chiant. Ensuite, revenons aux commandes. Ici, tu as les essuie-glaces et je vois que le volant, il est en cuir déjà, à 3 branches avec la petite touche de chrome ici.
qui est bien chargé. Regardez, il y a des boutons partout. Ici, c'est pour régler le régulateur et le limiteur. Et ici, tu as le Bluetooth appel. Ensuite, tu as le volume, etc. À propos du tableau de bord, on retrouve une enceinte au milieu. Ici, c'est une enceinte. Ensuite, là-bas, tu as les sorties d'aération pour dégivrer le pare-brise. Ici, tu as le même piano black qu'on a vu tout à l'heure, warning. Ensuite, City, ça c'est pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une voiture de ville. Et lorsque tu appuies sur ce bouton-là, tu peux faire des manœuvres plus facilement, car le volant il est un peu dur. Et lorsque tu appuies ici, le volant s'allège pour faire des manœuvres. Là, tu as le mode éco. Ensuite, volume, ça c'est l'autoradio, etc. Chauffage manuel à 4 niveaux. Ensuite, là, tu as la clim. Là, tu as pour éviter l'air extérieur rentré. Et là, tu as le délivrage. Alors, pour une citadine, c'est bien. C'est une boîte 6. Voilà. Ensuite, là, tu as des porte-gobelets. Ici. Je vais pas dire allume-cigare parce qu'il n'y a pas la tige. Du coup, c'est une prise pour brancher un téléphone, etc. Là, une petite sortie USB. Ensuite, frein à main mécanique. À l'arrière du véhicule, il n'y a pas une grosse différence. On a toujours la petite touche piano black. Après, malheureusement, manuel. Hein. Poignée en chrome, porte en chrome, plastique. Après, même le siège à l'arrière qu'à l'avant, avec la petite tête. Et puis, comme vous voyez bien, puisque c'est une citadine, pour les places arrière, c'est assez restreint. Du coffre qui a bien élargi par rapport aux anciens modèles. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une Corsa aussi de 2002. Et là, je vois que le coffre il a bien élargi. Le coffre fait actuellement 285 litres, alors que sur la mienne, c'est 260. Je vois qu'il y a une trousse de... D'accord. C'est pour changer l'ampoule. J'ai cru qu'il y avait une trousse de secours parce qu'il y a la petite croix ici. Du coup, ici, ça doit être la même chose. Non. Ah, il y a un cricot. Ah ouais, d'accord. Attache pour tracter la voiture, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Du coup, en dessous, il y a quoi? Est-ce qu'il y a un autre secours? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Je sens qu'elle n'a pas de vérin. Ouais, c'est pour une 2019 quand même. C'est dérangeant, hein, mais bon. Ah ouais, on s'excuse, hein, la voiture n'est pas présentable. On n'a pas eu le temps de la nettoyer parce que je dois le rendre à son propriétaire rapidement. Et puis, motorisation Opel du coup, 3 cylindres, 1 litre. Alors 90 chevaux et 170 Nm de couple. Alors j'ai eu le temps de la conduire là avant de filmer et franchement, elle a la pêche. Hein. On dirait pas un 3 cylindres, on sent pas, en plus on sent pas trop les vibrations, etc. C'est une vraie voiture quoi. Après ici on voit qu'il y a le turbo. Attends. Le turbo à l'avant du moteur, j'ai déjà vu ça quelque part. Je sais pas, ça c'est chez PSA je crois. Et j'ai l'impression que c'est un moteur PSA. Puisque si vous savez pas, Opel a été racheté par PSA. Ils qu'ils ont mis le même moteur là-dessus. Le même moteur que chez Peugeot Citroën. Après, ici on a le filtre à air. L'entrée du filtre à air il est énorme. Ici tu as le liquide de refroidissement, liquide de frein, batterie. Après le 3 cylindres il est là. Avec le petit turbo. C'est routier de cette Opel Corsa de 2019. Alors c'est une 2019 mais début d'année. On n'a pas l'impression que c'est un 3 cylindres, c'est un truc de ouf. Le volant il est super précis. Je tourne à peine, ça y est, ça réagit quoi. Ensuite, tu as l'affichage digital au niveau du compteur. Ça, c'est pas mal. Attends, je vais appeler sur le menu avertissement vitesse. Ok. Index éco. Ouais, c'est. Là, je suis en mode éco. J'ai pas envie d'être en éco, ça sert à rien. Voilà. T'as encore la vitesse. Attends. Là il y a une petite mettre la 4. On va recommencer.
à l'heure 90 chevaux, 170 Nm de couple. Là, on va passer à un dépassement très dynamique. Tu vois, ça chipote pas. Là, je suis à fond là. Tu vois, 5000 tours, ça monte encore. C'est l'essence, hein, ça va jusqu'à en enfer. Après, la voiture, elle a que 14 000 km. Du coup, elle a la santé, hein. Elle a la super santé. J'apprécie. Franchement, est-ce que le passage aux 3 cylindres pour les citadines est validé? Franchement, je valide. T'as pas l'impression en fait. Elle a peut-être 3 cylindres, mais t'as les 90 chevaux, tu vois ce que je veux dire? En gros, si on compare un 3 cylindres 90 chevaux et un 4 cylindres 90 chevaux, la différence tu la vois pas. Hein. J'ai pas senti de tremblement, rien du tout. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo de présentation et de essai vous a plu. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, si la vidéo vous a plu, vous faites un j'aime. Si elle vous a pas plu, vous faites un j'aime pas. Et n'hésitez pas à commenter s'il y a des endroits où je me suis trompé ou que vous voulez savoir plus d'informations. Je répondrai sans hésitation. Passez une bonne journée et une bonne soirée si vous regardez le soir. Et j'ai oublié quelque chose. On a une page Instagram aussi, Ozibra Off, comme vous voyez bien sur le cache-plaque. N'hésitez pas à vous abonner à cette page Instagram parce qu'il y a beaucoup de publications qui vont arriver. Et puis voilà quoi, comme c'est écrit sur la plaque, restez branchés.